Alors j'ai mes mystères. Je tais le nom de mon professeur d'astrologie parce que c'est quelqu'un qui a voulu rester anonyme de son vivant. C'était un très très vieux monsieur. C'était un monsieur qui à la base a fait tout un parcours religieux dans sa vie, qui a bourlingué en Inde, qui a bourlingué au Tibet, je crois même en Amérique du Sud. Moi je l'ai rencontré quand j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et il a donc voulu m'apprendre l'astrologie, ce qui était à mon grand désarroi quelque chose qui n'était pas forcément dans mon programme, puisque moi mon programme c'était d'étudier la philosophie à la Sorbonne et d'écrire des livres et devenir un écrivain célèbre. Bon. Il a mis un petit peu de désordre dans mon programme, il m'a appris l'astrologie. Alors il me l'a appris au fond en me faisant travailler sur des personnes, sur des thèmes, sur des choses, en essayant en fait de me faire retrouver tout ce que pouvait au fond receler de sagesse et de traits de caractère, de traits de personnalité, de finesse psychologique, de finesse événementielle et aussi de finesse spirituelle, l'humanité. Quand je lui disais qu'est-ce que je peux lire en astrologie pour m'aider, il me disait lis Shakespeare. Oh, tu as lu Henri Troya? Non, t'as pas lu? Bah lis, voilà. Lis Goethe, c'est beau Goethe, ça va t'aider. Vis surtout, vis. Regarde autour de toi et essaye de comprendre, essaye de faire le ménage en toi. Étudie bien sûr l'astrologie, mais surtout, apprends à devenir une personne qui s'étoffe, apprends à devenir une personne de plus en plus consciente. L'astrologie, c'est un cheminement initiatique, tel que moi je la conçois, tel que l'Inde classique, ancienne, sacrée et encore actuelle la conçoit, c'est un cheminement initiatique. Ça veut dire que, en gros, c'est là pour vous faire tomber toutes les écailles des yeux. Mon professeur d'astrologie disait très souvent, t'as ouvert le troisième œil, c'est bien, mais n'oublie pas d'ouvrir les deux autres. En gros, essayez, moi quand j'apprends l'astrologie à mes élèves, je leur dis, essayez de regarder la réalité, partez des gens, partez de ce qui est réel. Et à partir de là, vous verrez que l'astrologie va vous donner des clés sur les événements, des clés sur les gens, sachant que n'importe quoi ne peut pas arriver à n'importe qui. Soit il nous arrive quelque chose que l'on porte consciemment, soit il nous arrive quelque chose que l'on porte inconsciemment, dont on porte inconsciemment ou consciemment le désir. L'astrologie peut voir le conscient, l'astrologie peut voir l'inconscient, l'astrologie peut voir les faisceaux d'événements qui, comme des lignes lumineuses secrètes, se rapprochent de vous. C'est un petit peu comme quelqu'un qui serait tout en haut de la hune d'un bateau et qui regarderait et qui verrait au loin. Les autres pourraient penser que c'est un devin prodigieux. Non, c'est juste quelqu'un qui voit plus loin. Un astrologue, le travail d'un astrologue, c'est de voir plus loin. Donc mon maître d'astrologie m'a appris à voir plus loin. Il m'a appris à comprendre comment fonctionnaient les gens, à comment on lisait une carte, etc. Mais il m'a surtout appris, au-delà de techniques astrologiques, comment devenir une personne capable de n'être personne quand je lis une carte. Tout mon travail, une grande partie de mon travail a consisté à ne pas être dans un système de projection qui est beaucoup plus compliqué que celui d'une psychologie, puisque ça suppose quand même une interaction extraordinairement forte avec la personne. Un astrologue, moi, je ne me coupe pas de vous que j'ai en consultation. Je suis une avec vous, je suis dans l'empathie, dans la bienveillance la plus totale dont je suis capable. Pourquoi? Pour ne pas faire écran à votre mode de fonctionnement. La personne qui est importante, c'est vous. Et c'est ce que m'a appris mon maître, puisque pour lui, j'étais la personne la plus importante. Je suis devenue dépositaire de son savoir, de ce dont il était porteur. Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui.